Bienvenue au Musée régional d'art contemporain de la ville de Sérignan pour une rêverie contée. La lune demanda à sa mère de lui coudre un manteau pour les nuits froides. La mère prit les mesures de sa vie. Pendant que la lune partit se promener dans le ciel, la mère choisit pour le manteau une belle étoffe bien chaude. Ciseaux, aiguilles, fil, je coupe, je pique et je coupe. Aiguilles, fil, ciseaux, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je pique, je pique, je pique, je pique, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, tant et si bien que lorsque la lune est revenue, le manteau était prêt. Mais voilà, la lune avait grossi à tel point que les coutures du manteau, lorsqu'elle l'essaya, crièrent « Oh grâce, on va exploser! Oh grâce, on va craquer, on va craquer !» « Dis donc, ma fille, tu es bien grossie ?» demanda la mère. « Il va falloir que j'agrandisse ton manteau. » La mère prit à nouveau les mesures de sa fille. Et pendant que la lune partit se promener dans le ciel, la mère défit les coutures du manteau. De longues heures de travail à la lueur des étoiles, le manteau était fini et la lune revenue. Mais voilà, la lune avait maigri à tel point que lorsqu'elle essaya le manteau, une manche suffit à l'habiller. « Enfin, ma fille, tu as bien maigri, » dit la mère, « tu te moques de moi. » Et je suis très en colère, à un point. Je te prie de ne plus revenir chez moi. Et ce fut ainsi. D'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que la lune, dans le ciel, est toute seule et toute nue. La nymphe Callisto, fidèle compagne d'Artémis, l'accompagnait à une chasse lorsqu'elle passa devant le regard de Zeus. Zeus, dieu des dieux, roi des dieux, dieu de l'Olympe, Zeus perpétuel, amoureux. Lorsqu'il vit la beauté de Callisto, tomba amoureux. Callisto fut conquise par Zeus, et de leur amour naquit un fils, Arcas. C'était sans compter sur la féroce jalousie de la déesse Héra, épouse légitime du dieu Zeus, qui n'hésita pas un instant à transformer la nymphe Callisto
en ours et laisser Arcas sans mère. L'ours Callisto, l'ours, fut donc condamné à errer dans les montagnes en Grèce, pendant que Arcas, lui, fut accueilli bras ouverts par son aïeul, le roi Lycaon, père de Callisto, roi des rois de l'Arcadie. L'enfant Arcas grandit sous l'œil bienveillant et protecteur de Zeus. C'est un bel homme, beau jeune homme, un beau jeune homme, un beau jeune homme doué au tir à l'arc et bon chasseur. Un matin, Arcas se leva très tôt et prit son arc et ses flèches et partit dans les montagnes de la Grèce. Quelle mouche l'avait piqué? Peut-être était-ce la jalousie des rats qui guidait ses pas, mais en tout cas, lorsqu'il arriva sur une piste, il vit une ours, une grande ours. La bête semblait l'attendre, le regardait parfois, sans menace. Lorsqu'Arcas fut à la bonne distance, il prit le temps de bander son arc et il prit le temps d'ajuster son tir droit dans le cœur. Et pourtant, il hésita un instant à tirer. L'ours le regardait avec une telle douceur. Mais Arcas était doué au tir à l'arc et bon chasseur, et juste avant de lâcher la flèche, Zeus, protecteur bienveillant, repoussa le bras. Et Arcas vit l'ours s'approcher de lui, tout doucement. Ils étaient face à face. Elle posa sa patte sur sa tête, et là, Arcas sut que c'était sa mère. Zeus, les voyant ainsi, transforma Arcas en ours pour qu'ils ne soient plus séparés. Puis il les prit et les accrocha au ciel. La grande ours et la petite ours, ensemble, dans le ciel, pour une éternité. Un matin, un bûcheron marchait sur un chemin quand soudain un serpent colossal le traversa. Levant sa hache, le bûcheron trancha net en deux le serpent. La première moitié se transforma en une jeune fille, la deuxième moitié en un jeune homme. Le bûcheron, émerveillé par la jeune fille, lui tendit sa main. La jeune fille posa délicatement la sienne dans celle du bûcheron. Le jeune homme les regarda s'éloigner vers l'est. Et lui, il mit ses pas dans la direction de l'ouest. Le bûcheron et la jeune fille marchèrent plusieurs jours, trouvèrent un village et s'y installèrent. Ils se marièrent et au fil du temps, ils devinrent parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Le jeune homme voyagea de village en pays. Lorsqu'il arrivait
dans un nouveau lieu, il allait sur la place centrale, il s'asseyait, il posait une petite écuelle devant lui et il se mettait à chanter. Quiconque écoutait son chant s'arrêtait, s'asseyait près de lui et mettait quelques sous dans l'écuelle. Le jeune homme avait une voix extraordinaire, une voix qui apaisait le cœur. Lorsqu'il terminait son dernier chant, à chaque fois, il demandait des nouvelles d'une jeune fille que personne ne connaissait. Une nuit, le voyageur, vieil homme, entra dans un village où il n'avait jamais mis les pieds. Cette même nuit-là, la vieille femme, qui était arrière-grand-mère, grand-mère, mère et jeune fille, issue de la moitié d'un serpent, allait être, pour la 9e fois, arrière-grand-mère. Les hommes du village ont fait un feu pour l'occasion, et lorsqu'ils ont vu le vieux voyageur fatigué s'approcher, ils lui ont dit « Viens t'asseoir, viens, profite de la chaleur du feu ». Le vieux voyageur s'est installé et il s'est mis à chanter. C'était le grand silence sur la place. Seul le feu crépitait et la voix, entourée de bienveillance, toutes les oreilles. La vieille femme, elle, quand elle entendit le chant du vieux voyageur, elle se boucha les oreilles. « Mais pourquoi tu te bouches les oreilles, grand-mère ? Je ne veux pas entendre ce chant. Mais pourquoi tu te bouches les oreilles, grand-mère ?» Elle ne répondit rien et mêla sa voix à celle du vieux voyageur. Et lorsqu'elle toucha sa main, leurs deux corps s'unirent pour ne former qu'un serpent colossal qui quitta le village en ondulant à travers les airs.